Maintenant, pour la troisième partie, on a déjà fait l'étendue. Donc, on avait déjà calculé auparavant une étendue. On savait déjà qu'est-ce que c'était. On avait pratiqué l'écart moyen juste un petit peu avant. Et on est rendu à l'écart type. Donc, on veut trouver l'écart type. Ça mentionne les deux groupes et l'écart interquartile. Mais moi, ce que je vais faire, je vais juste m'assurer de faire le groupe A. Je vous laisserai le groupe B en exercice. Comme ça, vous pourrez vérifier si vous avez bien compris. Donc, si on regarde l'écart type, qu'est-ce qu'on doit trouver? L'écart type, ça fait vraiment, vraiment penser à l'écart moyen. Donc, on a fait l'écart moyen, c'était les écarts à la moyenne en valeur absolue. Donc, vous voyez ici. Et on a fait la division par combien qu'il y en avait. C'est un peu le même principe lorsqu'on fait l'écart type, sauf qu'on fait l'écart à la moyenne, mais cette fois-ci, c'est au carré. Et lorsqu'on a tout additionné ça, on divise par combien qu'il y en a, et finalement, on fait la racine carrée. Donc, c'est un petit peu différent, mais au niveau du calcul, il n'y a pas une grosse différence. Donc, on va le commencer tout de suite. Donc, c'est le groupe A qu'on fait et on essaie de déterminer c'est quoi l'écart interquartile. Donc, l'écart à la moyenne. Donc, première, si j'ai écrit le C, c'est l'écart type. Ici, faites attention de ne pas trop écrire gros parce que vous allez voir que ça prend de la place. Non seulement ça, je suis supposé faire la racine carrée, mais je vais attendre avant de la faire. Bon, des zéros, comme vous voyez qu'on a fait tout à l'heure, il y en a 3 des zéros. Et on fait le même principe, 0 moins 4,3. On le multiplie par 3 et c'est au carré. Plus les 1, il y en a seulement un. Donc 1 moins 4,3 élevé au carré. Les 2, si je me réfère ici, les 2, il y en a 5. Donc c'est exactement le même principe. C'est 5 fois 2 moins 4,3 au carré. Ensuite, le prochain, il y a 4 des 3, 4,3 élevé au carré. Les 8, oh, excusez, les 4, il y en a 8, donc 4 moins 4,3 au carré. Les 5, il n'y a qu'un seul, donc je ne suis pas obligé de mettre un 1 en avant, au carré. Et je continue, je fais toutes mes valeurs. Donc, 6 moins 4,3 au carré. Le prochain, le 7, il y en a seulement un. Donc, 7 moins 4,3 au carré. Il y en a 2 des 8, donc moins 4,3. C'est toujours pour voir quelle distance en moyenne se trouvent les données par rapport à la moyenne au centre. Au carré, il y a de 2 des 10, moins 4,3. Et finalement, les 11, il y en a seulement un. Donc 11 moins 4,3 au carré. Je prends tous ces résultats-là et je divise par la quantité. On avait déjà mentionné qu'il y en avait 30 des données. Et pour finaliser, je fais ma racine carrée de tout ceci. Donc, juste pour vous montrer d'où est-ce que les nombres viennent, si vous regardez le 3 qui se trouve juste en avant ici, bien, ça, c'est la quantité de 0. Donc, on va aller vérifier ça. On regarde dans le tableau. Si on regarde les zéros, vous voyez ici, il y en a 3. Il y en a 3 des zéros. Donc, c'est pour ça qu'on a un 3 en avant. C'est la fréquence, combien souvent qui revient. Bon, maintenant, il faut juste calculer cette quantité-là et être capable de déterminer ça donne combien. Donc, on commence le calcul. Bon, pour montrer comment on fait le calcul, justement, dépendant des calculatrices, là, si vous voulez le faire directement, vous pouvez. Donc, juste pour vous montrer, je peux faire 3 fois. Maintenant, je dois ouvrir une parenthèse. À ce moment-là, je vais faire qu'est-ce qu'on nous donne en parenthèse, 0 moins 4,3. Je ferme ma parenthèse et j'élève ça au carré. Donc, voici ma réponse. Lorsque je pèse égal, ça donne 55,47. Donc, la première réponse, 55,47. Bon, une autre façon de le faire, je vais faire le deuxième, c'est 1 moins 4,3 est égal, et j'élève ça au carré. Donc, on additionne le 10,89 et on fait le calcul individuel de chacun d'eux. Donc, on passe au prochain qui est 5 fois 2 et ainsi de suite. Donc, voici les réponses. On va aller un peu plus vite. 26,45. Le prochain donne 6,76. Ensuite, 0,72. Le prochain donne 0,49.
Ensuite, 2, 89. 89. 7,29. Ensuite, 27,38. 22,09. 64,98 et enfin 44,89. Mais on fait exactement le même calcul qu'on disait qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire on divise par 30 et on fait la racine carrée d'absolument tout le monde là-dedans. Bon, le grand total, lorsqu'on additionne absolument tout le monde ensemble, ça donne la racine carrée de 270,3 divisé par 30. Lorsqu'on divise par 30, première opération à faire, ça donne 9,01. Et pour une réponse approximative, parce que ce n'est pas exact, mais c'est quand même assez près, 3,00 erreur. Donc, on a un écart type, dans ce cas-ci, de 3 erreurs. Donc, c'est ça l'écart type qu'on cherchait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois, l'écart type? C'est la différence entre la moyenne et toutes les données en principe. Bon, ça, c'était la C. Maintenant, on va à la D. Bon, maintenant, pour trouver l'écart interquartile, la dernière chose qui nous reste à faire pour le groupe A, puisqu'on fait le groupe A à chaque fois. Donc, l'écart interquartile n'a pas changé depuis qu'on l'a fait la première fois, c'est-à-dire, pour trouver l'écart interquartile, on doit trouver la différence entre Q3 et Q1. Donc, première chose qu'on doit trouver avant de trouver Q1 ou Q3, c'est la position de la médiane. La position de la médiane, encore une fois, c'est n plus 1 divisé par 2. N étant, bon, si on regarde encore une fois où est-ce qu'on a quelle quantité, on a un N de 30. On sait qu'il y en a 30 des données, donc on va faire 30 plus 1 divisé par 2, donc 31 divisé par 2 donne 15,5, mais ce n'est pas une réponse, c'est une position. Donc 15,5e position, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire automatiquement que c'est entre la 15e et la 16e position. Bon, c'est ma job de trouver où est-ce que ça se trouve. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je remonte en haut pour trouver exactement où est-ce que ça se situe. Donc, si je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, donc je l'avais déjà marqué, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, 15 et 16, entre 15 et 16, c'est exactement ici. Donc, ma médiane se trouve à être la valeur 4. Donc, je peux indiquer en bas ici que ma médiane est 4. Bon, c'était quand même pas ça ma question. Ma question, c'est quoi l'écart interquartile? Si vous avez fait le calcul pour la position de la médiane, c'est exactement le même pour la position de Q1. Par contre, le N qu'on utilise, c'est le N qui est la quantité de nombres qu'il y a avant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Si je regarde la quantité de données de ce côté ici, tout ce côté ici, j'étais entre la 15e et la 16e position. Ça veut dire qu'avant ça, j'ai un N de 15. Donc, je vais utiliser cette information-là pour être capable de trouver mon Q1. Donc, je fais 15 plus 1 divisé par 2. Donc, 15 plus 1, 16. 16 sur 2. Bon, là, c'est exactement la 8e position. Bon, ce n'est pas 8 la réponse, mais c'est la 8e position. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Si je regarde Q1, 8e position, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voici ma 8e position. Donc, Q1 est égal à 2. Donc, je peux écrire ma réponse en bas ici, c'est 2. Maintenant, la dernière que j'ai besoin, c'est d'être capable de trouver la position de Q3. Maintenant, celui-là, on n'a pas besoin de faire d'autres calculs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la 8e position en reculant à partir de l'autre extrémité, à partir du maximum. Donc, je commence au maximum, puis je commence à descendre. Donc, ça va être ma valeur de Q3. Maintenant, je compte la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je viens de trouver mon Q3 et la valeur du Q3 est de 6. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je l'écris ici et je peux maintenant faire mon calcul. Quel calcul? Ben, je fais l'écart interquartile maintenant.
l'écart interquartile est égal à Q3, 6, moins Q1 qui est 2. Donc, l'écart interquartile est de 4. 4 quoi? Encore une fois, il ne faut pas oublier les unités. On parle de 4 erreurs. Donc, il y a 4 erreurs dans les 50% de données centrales lorsqu'on fait un diagramme à quartile. Donc, lorsqu'on essaie de trouver des valeurs aberrantes, c'est à partir de ce 4-là qu'on va multiplier ça par 1,5. Je vais juste l'écrire pour vous montrer. 1,5 fois l'écart interquartile. Dans ce cas-ci, ce serait 1,5 fois 4. Et ça donne un montant de 6. À partir de Q1, que j'avais trouvé tout à l'heure, qui était 2, et à partir de Q3, que j'avais trouvé tout à l'heure, qui était 6, si je recule de 6 unités, je serais rendu à moins 4. Et si j'avance de 6 unités, je serais rendu à 12. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'il y a quelque chose en bas du moins 4, ce serait des valeurs aberrantes. S'il y a quelque chose qui se trouve en haut du 12, ça aussi serait considéré comme des valeurs aberrantes. Donc, des valeurs qui ne devraient pas être là du tout. Donc, c'est comme ça qu'on utilise l'écart interquartile normalement pour être capable de se donner une idée si on a des valeurs aberrantes. Et comme vous voyez, je n'ai pas de nombre d'erreurs qui est en bas de moins 4 et non plus de nombre d'erreurs qui est en haut de 12. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai aucune valeur aberrante. Bon, maintenant, comme exercice, vous voyez que j'ai seulement fait le groupe A à chaque fois. Ça aussi, c'était seulement le groupe A. Vous avez maintenant à essayer de trouver quelle serait exactement l'étendue, l'écart moyen, l'écart type et l'écart interquartile pour le groupe B. Donc, celui-ci. Donc, bon courage et bon travail.